Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies concernant le mois de mai pour les signes du Verseau, les ascendants Verseau et les personnes qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, le mois de mai sera sous le signe de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, une invitation à être dans la bienveillance et dans la compassion envers soi-même et bien sûr aussi avec les autres. Ne pas se juger durement, ne pas être intolérant, au contraire être dans l'amour, dans l'acceptation de qui l'on est, dans la compassion. Alors, en début de mois, j'ai tiré la carte erreur. J'ai peur de me tromper. Donc oui, en ce début de mois, les 10 premiers jours, en tout cas à un moment donné, sur ces 10 premiers jours, il y a peut-être des peurs ou des craintes qui peuvent ressurgir par rapport à peut-être une prise de décision, par rapport à une situation, par rapport à une personne, et vous ne savez peut-être pas trop que choisir. Vous êtes peut-être un peu dans les hésitations et dans les doutes. Et donc on vous invite à faire attention un petit peu à ne pas vous laisser submerger par les doutes. J'ai recouvert la carte erreur par la carte pensée qui vous dit mes pensées créent ma vie. Donc en effet, vos pensées, mais aussi vos émotions, nous l'avons ici juste à côté, créent votre vie et votre vibration générale, elle est teintée par vos pensées, par vos émotions, par vos croyances, mais également par vos paroles et par vos actions. Donc faites en sorte que si vous souhaitez attirer des choses positives dans votre vie, faites en sorte que votre vibration générale soit positive. Donc faites attention à vos pensées et plutôt que d'être dans la crainte ou dans la peur, ou dans les hésitations, essayez de déterminer ce qui est le mieux pour vous. Soyez clair avec vous-même, soyez vraiment dans l'auto, vous vous regardez vous-même, l'auto-regard ou l'auto-observation pour savoir ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, à partir de là, quand vous êtes clair avec vous-même, eh bien, vous savez mieux, en tout cas, c'est plus facile pour vous de déterminer si vous avez envie d'aller dans telle ou telle direction. Sans avoir peur de vous tromper, parce que de toute manière, ce que vous allez choisir, ce sera bon pour vous et ça sera bon pour votre évolution. Donc, restez plutôt positif pour pouvoir ensuite avoir une vibration positive et attirer le meilleur pour vous. En milieu de mois, eh bien justement, on vous invite à vivre ce que vous avez à vivre, bien entendu. Il ne faut pas nier les émotions que vous ressentez. Au contraire, il faut vraiment les reconnaître et les accepter. Peu importe où vous vous situez sur cette échelle des émotions, on vous invite à vraiment vivre ce que vous avez à vivre, à vous laisser traverser par l'émotion du moment, mais ensuite à ne pas rester figé dans cette émotion-là, à remonter petit à petit vers des émotions beaucoup plus positives pour que, comme je le disais auparavant, votre vibration générale, votre vibration dominante soit positive si vous souhaitez attirer des choses positives ou des personnes ou des événements positifs qui correspondent à votre vibration finalement, qui résonnent avec votre vibration à vous. Donc il est important le plus souvent possible de sortir de l'émotion dans laquelle on est, si c'est une émotion plutôt basse là, et de remonter vers des émotions beaucoup plus hautes au niveau vibratoire afin d'attirer ce que vous souhaitez dans votre vie tout simplement. Voilà. Donc attention à vos émotions en ce milieu du mois de mai. Et puis en fin de mois de mai, vous avez ici la carte univers, une carte de connexion, de reliance. Elle vous dit « Je suis connecté à la source ». Voilà, il y a des liens qui se créent, il y a des connexions qui se font. En tout cas, une invitation à vous connecter à la source et à vous sentir unis, à vous sentir en harmonie avec l'univers et à vous sentir accompagné parce que vous n'êtes pas seul. Hein, cette carte parle vraiment de connexion. Si vous vous sentez seul, eh bien dites-vous que ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment accompagné et en lien avec d'autres personnes. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous liés les uns aux autres par cette belle énergie qui nous compose et qui nous entoure également.
Donc, demandez de l'aide si vous avez besoin à votre famille de lumière et également à vos proches, à votre entourage, à vos relations, à vos contacts. C'est le moment peut-être de faire appel aux gens extérieurs pour vous aider dans votre évolution. Ensuite, à un niveau affectif et émotionnel, j'ai tiré la carte 22, l'évolution du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Alors, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à l'ouverture du cœur dans ta relation amoureuse. Il s'agit ici d'une relation d'âme à âme. Ah, alors attendez, je me trompe là. Je suis en train de lire la carte 21. Excusez-moi. La carte 22, l'évolution. Alors, le symbole, c'est l'océan infini. Donc cette carte, sur le plan émotionnel, t'invite à poser un nouveau regard sur ta relation amoureuse, au sein de laquelle la liberté est l'enjeu principal. Si tu te sens coincé et que tu tournes en rond, un pas est à faire, soit de sortir ou de communiquer à l'autre les éléments qui t'emprisonnent. Ce symbole de l'océan infini peut cacher dans ce grand besoin de liberté une peur de s'impliquer dans une relation, car le goût d'une aventure nouvelle pourrait prendre le dessus. Un choix est à faire, soit fuir la réalité ou trouver des moyens pour rester. Si c'est mieux de partir, vaut mieux s'en aller en toute conscience avec un esprit libre et dégagé. Le message de ce symbole est d'élargir ton regard dans ta relation afin d'y trouver le côté évolutif malgré les frustrations et les limites qui s'imposent. L'océan infini contient dans son essence 2 mouvements, un plus paisible et calme et de l'autre plus agité et remuant. Ce sera à toi de faire l'équilibre entre ces 2 impulsions, tantôt en quête du nouveau et tantôt dans un état de tranquillité. 2 besoins qui peuvent se confronter ou s'harmoniser. C'est dans ce symbole de l'océan infini que se rejoint la quête de ta vérité, celle qui te guidera vers ton chemin le plus évolutif ou une relation plus satisfaisante. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le plan professionnel et financier, j'ai tiré la carte 31 des cartes divinatoires d'Algariel. Il s'agit de l'épée et c'est une carte positive. L'épée est le symbole de la justice. La balance représente l'équilibre. Cette carte positive est déterminante dans un tirage. Elle annonce généralement une victoire face à un affrontement. Elle représente les anges, les archanges, les êtres de lumière. Avec cette carte, il est temps de peser le pour et le contre. Au sens général, cette carte indique qu'il va falloir trancher, faire des choix. Ce moment est déterminant dans la vie du consultant, ce n'est pas le moment de reculer. L'épée représente la justice et l'administration. Elle annonce une grande puissance spirituelle ou physique. Donc, sur le plan professionnel, elle indique une stabilité professionnelle et un poste important. Vous êtes un bon élément et vous vous investissez au sein de votre travail. Elle peut parfois annoncer des conflits professionnels aboutissant à une victoire. Elle est liée au métier de la justice, de l'administration et au commerce. Voilà, donc c'est une carte quand même positive pour le plan professionnel et financier. Et enfin, j'ai tiré une carte supplémentaire concernant le plan spirituel. Donc ici, il s'agit de la carte numéro 1, le moi, avec une rune. Donc ce sont des cartes qui sont tirées, c'est une carte qui est tirée des cartes runiques de Ralph Bloom. Et donc cette carte, elle nous dit, alors tout d'abord nous avons ici la rune Manaz. Et donc cette carte, elle nous dit, le point de départ est le moi. Son essence est l'eau. Seule la clarté et la bonté et la bonne volonté de changer sont efficaces maintenant. Une relation correcte avec votre moi est primordiale, car c'est de là que découlent toutes les relations justes possibles avec les autres et avec le divin. Restez modeste, voilà le conseil de Manaz. Si grand que soit votre mérite,
Soyez accommodant, loyal et raisonnable, car c'est ainsi que vous disposerez d'une véritable direction pour votre vie. Vivez dans le monde, mais ne soyez pas matérialiste. Restez ouvert et réceptif. Abandonnez-vous aux impulsions venant du divin intérieur et extérieur. Essayez de vivre la vie ordinaire d'une façon extraordinaire. Réfléchissez toujours à ce qui sera et à ce qui se passera. Non, réfléchissez toujours à ce qui sera et à ce qui passera et concentrez-vous sur ce qui durera. À partir de maintenant, c'est ce qu'on exige de vous. C'est une époque de développement important et de modification. En règle générale, la modification doit survenir avant la progression. Le champ doit être labouré avant d'y planter les graines, les mauvaises herbes arrachées du jardin, avant l'épanouissement des fleurs, et le moi doit atteindre la sérénité avant de pouvoir chanter sa propre mélodie. Au lieu de chercher du crédit pour des réalisations ou de se concentrer sur les résultats, contentez-vous de remplir votre tâche pour elle-même. C'est ainsi qu'on ressent le véritable don. Si vous prenez la rune du moi et la coupez en deux par le milieu, vous verrez la rune de la joie avec son image renversée. On trouve ici une subtile mise en garde contre l'insouciance, car le moi et le moi supérieur sont en équilibre. Aucun excès, était la seconde phrase écrite au-dessus du portail du temple de Delphes. Le premier conseil était « Connais-toi toi-même ». Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous souhaite vraiment un très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.